L'objectif de l'exercice est de calculer des quantités de matière d'ion dans une solution ionique à partir de la donnée de sa formule. Dans cette première solution de permanganate de potassium, on calcule dans un premier temps la quantité de matière d'ion potassium K+, avec la formule concentration molaire fois volume. Les litres se simplifient, il reste mol, l'unité d'une quantité de matière. Il reste à relier la concentration molaire en ion K+, à celle du soluté apporté, petit c, qui est donnée. Pour cela, on exploite justement la formule de la solution ionique qui correspond au deuxième membre de l'équation de dissolution du composé ionique solide que l'on peut déduire à partir de la formule de la solution, équation dans laquelle on voit qu'une mole du soluté libère une mole d'ion K+, c'est-à-dire autant. La concentration molaire des ions K+, est donc égale à une fois celle du soluté, une fois C. On remplace concentration et volume par leur valeur numérique, 10-3 ici pour la conversion des millilitres en litres, soit 2,25 10-4 mol. Et pour une conversion en micromol, on regarde où se situe le rang 10-4 mol. Il se situe sur le premier 2. Le deuxième 2 se situe sur le rang 10-5 mol. Et le 5 se situe sur le rang 10-6 mol qui correspond au micromol, soit 225 micromol. Et pour une conversion en millimol, c'est-à-dire 10-3 mol, un rang qui se situe juste devant le premier 2, soit 0,225 millimol. Et pour calculer cette fois la quantité de matière d'ion permanganate, on exploite là encore la stoichiométrie de la solution, c'est-à-dire la stoichiométrie de l'équation de dissolution, où l'on voit qu'il se forme autant d'ion permanganate que d'ion potassium. On en déduit donc qu'il se forme également 2,25 10-4 mol d'ion permanganate. Deuxième solution maintenant, une solution de peroxodisulfate de potassium, et on commence par calculer la quantité de matière d'ion peroxodisulfate SO8- avec la même formule, concentration molaire fois volume. On relie la concentration molaire des ions à celle du soluté, petit c qui est connu, cela grâce à la stoichiométrie de la formule qui est également la stoichiométrie de l'équation de dissolution qui n'est plus besoin d'écrire comme dans la première solution. Et l'on voit qu'une mole du soluté a libéré une mole d'ion peroxodisulfate, c'est-à-dire autant, et donc une concentration d'ion peroxodisulfate qui est égale à une fois petit c, une fois celle du soluté. On fait l'application numérique, 10-3 ici pour la conversion des millilitres en litres, soit 6,50 10-4 mol. Le 6 se situe sur le rang 10-4, le 0 qui est là, au rang 10-6, soit 650 micromol, et le rang 10-3 mol se situe juste devant le 6, soit 0,650 millimol. De même pour calculer la quantité de matière d'ion potassium, concentration d'ion potassium qui, d'après la stoichiométrie de la formule, est égale à 2 fois celle du soluté, 2 fois petit c. Et l'application numérique donne une quantité de matière de 1,30 millimol. Et enfin, dernière solution, une solution de nitrate d'argent. On écrit cette fois à nouveau l'équation de dissolution à partir de la formule de la solution, car nous aurons besoin dans quelques instants de la formule du composé ionique solide. Équation de dissolution dans laquelle on voit qu'il se forme en même quantité de matière les ions Ag+ et les ions nitrates. Quantité de matière égale à une fois la concentration molaire en soluté fois le volume. Or, la concentration qui est donnée n'est pas la concentration molaire, mais la concentration en masse.
Il faut donc calculer la concentration molaire en divisant la concentration en masse par la masse molaire du soluté, AgNO3. Les grammes se simplifient, mol-1 au dénominateur revient des moles au numérateur, soit des moles par litre, qui est bien l'unité d'une concentration molaire. On fait l'application numérique de la masse molaire du soluté dans un premier temps, une fois la masse molaire de l'argent, plus une fois la masse molaire de l'azote, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace ces masses molaires atomiques par leur valeur donnée. 166,9 g par mol qu'on remplace dans la formule de la concentration molaire, soit une concentration molaire de 1,8 10-4 mol par litre. On peut alors faire l'application numérique des quantités de matière d'ion, 10-3 ici pour la conversion des millilitres en litres, soit 3,3 10-6 mol ou encore 3,3 micromol.